Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG Pose Intime et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Bluebeau Picasso. Eh oui, un petit smartphone de 5 pouces avec un écran HD, processeur quad-core, vous allez voir, voilà, il y a de quoi que Picasso se retourne dans sa tombe. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout le high-tech ou smartphone. Allez, on vous écoute après le générique, et après Pangui. Je te le rappelle, si c'est pas encore fait, tu peux devenir Geek Plus à partir de 1€ par mois via Tipeee et éventuellement par PayPal ou carte bleue. Et dans ce cas-là, tu auras quoi? Tu auras un petit mail d'amour tous les 2 jours, par exemple. Tu auras les vidéos 24 heures avant tout le monde. Tu auras également les behind the scene où tu verras tout ce qu'on a fait pendant cette review comme ça, rien qu'entre toi et moi en privatif, par exemple. Et en fin du mois, c'est-à-dire fin de semaine prochaine, tu auras également un Asia HD. Rien que pour toi, trop classe. Allez, le lien dans la description, Tipeee, PayPal, à partir d'1€. Ah, c'est pas la mort, hein. Aujourd'hui, on va tester le Bluebeau Picasso, un smartphone de 5 pouces qui est quand même joli, intéressant, et on va découvrir ça tous ensemble. On attaque par le contenu dans la boîte, pas grand chose, hein. Un câble USB, micro USB et un chargeur secteur, ça sera tout, on en a fini pour la boîte. Pour avoir les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre première page exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, qui va vous donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, un téléphone qui fait 142 par 70 et l'épaisseur 8,2 mm. C'est pas le plus fin des plus fins. Le poids de l'animal, pesé sur notre balance à sheet, par exemple, à 154 grammes. Allez, on continue comme toujours avec notre haut bas gauche-droite pour voir un petit peu le design du téléphone. Au-dessus, on trouve un joli petit contour en aluminium de zinc alloy, par exemple, avec un jack 3.5 et un microphone. En dessous, on retrouvera notre connectique micro USB et 2 petites grilles pour les haut-parleurs. Sur le côté gauche, rien du tout. Et sur le côté droit, bouton volume plus-moins et bouton power on-off. Au niveau de la notification, oui, notre téléphone a bien une LED de notification, ça fait quand même plutôt plaisir pour les téléphones qui sont quand même entrée de gamme. Les notifications qui s'affichent en haut, c'est vrai que nous on a l'éclairage à fond les ballons, donc on peut faire voir ça un petit peu. Et au niveau des boutons en bas, alors ils sont pas vraiment rétroéclairés parce qu'ils sont dans l'écran. Donc du coup, si c'est éteint, tu vois rien, ça s'allume, comme ils sont intégrés dans l'écran, tu pourras les voir, donc ils sont un peu rétroéclairés, mais un peu dans l'écran. Donc ça va te prendre un petit peu de ta taille parce qu'on n'a pas trouvé le bouton pour les faire descendre. Alors peut-être que ça va venir dans une mise à jour, mais pour l'instant, c'est comme ça, quoi. Allez, maintenant on s'attaque un petit peu à l'arrière du téléphone. Notre téléphone a une batterie de 2500 mAh qui est amovible. Et oui, vous allez pouvoir ouvrir le téléphone, vous allez pouvoir insérer votre carte SIM, votre micro SD et changer la batterie éventuellement de 2500 mAh. Alors c'est pas la plus grosse des batteries, mais en même temps c'est qu'un smartphone de 5 pouces et que en HD. On va voir ça tout de suite. Notre écran, c'est un écran 5 pouces HD. On vient d'en parler juste à l'instant et ça permettra de voir nos jolis petits clips de coréenne. Un nouveau clip qui nous a été envoyé par Jean-Pierre. Oui, directement. Il nous envoie des clips. On vous les met, on vous les propose. Voilà, vous pouvez voir. La qualité est pas mal, hein, pour un petit écran 5 pouces, ça fait le taf. C'est joli, voilà, on s'attendait pas à des trucs incroyables, mais ça suffira largement si vous cherchez un petit smartphone. Allez, on continue avec les emojis. Alors, le plus dur, c'est de trouver l'icône du téléphone. Ils ont reloqué les icônes. Qu'est-ce qu'il est moche, cette icône. Ça ressemble même pas à un téléphone. Allez, on fait étoile dièse 06 dièse. On se rend compte qu'on a 2 emojis en 86. Parce que le téléphone, c'est bien un double SIM. D'accord. Ensuite, on a voulu aller dans le menu ingénieur. Et ça marche pas. Grosse surcouche, hein, moche en plus. sur ce Bluebeau Picasso. On n'a pas accès au menu ingénieur. Donc, on a regardé les fréquences. Le téléphone est bien full 2G. Là, on est bien d'accord. Il est bien 3G. Mais alors, attention, il n'est que 850 et 2100. Alors on leur a demandé, on dit ouais mais en France c'est 900-2100. Ils ont dit non celui-là il est 850-2100 parce qu'il est destiné à d'autres pays et tout. Pourquoi vous l'envoyez alors? Oui. Bon, ok. Et il est pas 4G non plus. Voilà, donc il est que 2G et que 3G sur la fréquence des 2100, ça veut dire que 3G en ville. C'est-à-dire qu'à l'extérieur vous basculerez en Edge ou en GPRS. Et ça il a pas compris ça. Allez, on continue, on va regarder ce que notre téléphone a dans le ventre avec notre CPU identifiant. Notre CPU identifiant nous dit, on a bien un MT6580, un processeur de 4 fois 1 Go 3. Donc, c'est pas le plus puissant des processeurs, mais ça fait la blague. Allez, pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième perche exceptionnelle, qui est... En tout, notre lapin malin, allez, le score de l'animal à 20 631. C'est pas incroyable, hein, c'est un petit processeur quad-core, un petit écran HD, donc 20 000 points, c'est bien, c'est ce qu'on avait il y a... l'année dernière, il y a 2 ans. Bon voilà, après 20 000, voilà, vous avez le score, allez, on n'en parle plus, on enchaîne. Allez, au niveau du compas, comme toujours, on allume notre Z-Device, et là on se rend compte que...
nous n'avons pas de compas. Voilà, il n'est pas activé. Pas de compas non plus. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon, c'est pas super important, on est bien d'accord. Mais pas de compas. Et plein de trucs, mais pas de compas. Allez, notre version Android 5.1. Bon, rien, pas le 6.0, tant pis, 5.1, vaut mieux un 5.1 stable qu'un 6.0 qui est pas stable, ou qui est complètement bricolé. 5.1, il est joli, dans la ROM, bah, c'est de la ROM stock, hein. Alors c'est de la ROM stock relookée, c'est ça qui est un peu relou, c'est que, bah, c'est des ROM stock, on a tous les trucs Android et tout, il y a rien de plus. Par contre, ils ont tout relooké leurs icônes, ce qu'on voit bien dans les menus, comme ça, ils ont tout relooké, qu'est-ce que c'est moche, hein. Surtout le menu appel qui me fait peur. Le menu réglage aussi, ils ont mis un espèce de petit bouton qui monte et qui descend et tout. J'ai mis 1h30 pour le chercher, je me suis fait tous les icônes d'un pain, alors pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Voilà, bon bah après, voilà. C'est du Android 5.1, ça fera le taf, ça fera le taf. Allez, on continue avec la mémoire. Comme toujours, on va dans les applications en cours, on regarde un petit peu notre mémoire, et notre téléphone fait bien 2 Go de RAM. Donc là, c'est quand même plutôt bien, on avait l'habitude d'avoir 1 Go ou 512 sur les modèles entrée de gamme. 2 Go, c'est bien. On va dans le stockage, on regarde la mémoire du téléphone, et on a bien un téléphone qui fait 16 Go de ROM. Donc 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM, plus on a vu à l'intérieur, tu peux mettre une micro SD. Donc c'est quand même plutôt pas mal au niveau de la mémoire, pour écouter de la musique, regarder éventuellement des vidéos de coréennes ou les vidéos de GLG, tu peux le faire. Allez, on continue avec le multimédia et la partie MP3, comme toujours, on lance notre ami Britney Spears. Alors un son qui est un peu bizarre, un son, on a l'impression qu'ils ont voulu faire de la stéréo sans en avoir, vous voyez, le clic-clac, on a l'impression qu'il en manque 1 sur 2, mais après le son est pas mal, par contre ça manque cruellement de puissance, hein. Le son est bien, mais alors il n'est pas puissant du tout, je me suis dit, ah bah on va m'augmenter le volume, on était déjà à fond les ballons. Donc le son est bien, pas trop mal, surtout pour un téléphone à moins de 70 €, mais par contre, voilà quoi, la puissance, elle est pas là. Bon, c'est un petit peu dommage, On enchaîne comme toujours avec les vidéos qui permettent de voir nos coréennes, la suite du clip, hein, forcément, tu l'attends. Les suites de coréennes, bon, l'écran est joli, un bel écran 5 pouces, pas de fuite de rétroéclairage, un bon LCD, c'est bien, c'est quali, ça fait le taf, voilà. Bon, après, on va pas épiloguer comme ça pendant 1h30. On continue avec AnTuTu, bien sûr, notre benchmark. Donc, bien sûr, on zappe la partie en Full HD parce que notre téléphone est que HD pour faire notre petit AnTuTu. Et bon, bah là, c'est pas la fête à Dallas, hein, forcément. Bon, non, c'est la classe à Dallas. C'est la fête où? Bon, c'est la fête ailleurs. C'est pas la fête à Pattaya. Et du coup, bon, bah là, ça fera juste le taf. C'est un petit smartphone, c'est pas fait pour jouer à des gros jeux. On sera bien d'accord là-dessus. Au niveau de la photo, allez, on enchaîne ça vite fait, qu'on en finisse un petit peu avec cette punition. Alors, l'appareil photo à l'avant, 8 millions de pixels, pourquoi pas, ça permettra de faire de jolis selfies, par exemple de moi-même en extérieur quand il fait beau. Et enfin, caméra arrière, la même, alors 5 millions de pixels si tu la mets en portrait, et 8 millions de pixels, si tu la mets en large, et 8 millions de pixels si tu la mets en portrait. 8 millions de pixels, c'est pas mal, ça permettra de faire de jolies photos, vous avez fait des jolies photos en extérieur, comme ça, faire un petit peu, on attend que le jardinier y passe, parce que là, ça commence à être un petit peu la jungle. On se prépare pour Tarzan ici aussi, apparemment. Vu comme il pleut, ça pousse pas mal. Et enfin, vous pourrez faire des vidéos en Full HD, pas mal. On vous a fait une vidéo en extérieur pour que vous puissiez juger de la qualité. Même si on s'attend pas à des trucs incroyables, j'ai pas regardé le résultat, on va découvrir ça ensemble. Et voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourra apprécier, nous, les petits plus de cet appareil? Alors, moi j'aurais bien aimé les couleurs, le téléphone est disponible en plusieurs couleurs, c'est quand même plutôt joli. J'aurais bien aimé, le téléphone, il est quand même relativement fin, il est compact et tout, avec les bordures en zinc alloy, zinc alloy, ça c'est pas mal. Et enfin, le design à l'arrière, avec ce petit effet 3D qui est quand même plutôt joli, c'est devait être pour ça, Picasso. J'ai cherché pourquoi, je dis pourquoi ils ont appelé ça Picasso? Eh ben ça doit être à cause des machins derrière, ils se sont dit tiens ça c'est du Picasso, voilà. Période cubique, le visage, machin et tout. Bon, pourquoi pas, c'est comme tu veux. Allez, on continue avec le GPS. Au niveau du GPS, pas mal. Premier fixe en 5 secondes, 5,5 et une demi-seconde, avec 6 satellites. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il t'en faut 3 pour trianguler. T'as tes triangulés à 6. On appelle ça un gangbang de triangulation. Et après, on éteint le téléphone, on le rallume. Badaboum, 8. Oh, ça, c'est de la triangulation. En 1 seconde. Ouais, je sais bien. Ça fait toujours quelque chose. Alors, il t'en faut au moins 3. Et ben là, au moins, on est à 8. C'est pas mal. Oui, ça fait une bonne triangulation. Je suis désolé, elle est sortie toute seule, celle-là.
Allez, on finit avec le GPS, bien sûr, on est à 2 mètres du routeur, il est juste là le routeur, hein. On fait les tests là-bas. Donc ça marche plutôt bien, ça permettra d'aller sur internet, de chercher YouTube et de chercher nos chaînes YouTube. On se rend compte que GLG, il a 2 chaînes YouTube, il a GLG vidéo en anglais et GLG review en français. Même s'il a pas beaucoup le temps pour faire les reviews en anglais et que les mecs ils veulent pas payer. Donc on n'en fera pas. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourra apprécier pour ce téléphone-là? Les petits plus, moi j'aurais bien aimé, c'était un petit téléphone 5 pouces. Vous êtes nombreux à me demander du 5 pouces, c'est quand même plutôt pas mal. J'aurais bien aimé la possibilité d'avoir une micro SD, c'est pas mal, c'est un téléphone qui est quand même double SIM, c'est bien. Il est stylé, il est quand même plutôt joli, il est quand même bien fini. On pourra quand même apprécier ça. C'est un petit téléphone qui fait le taf, qui est pas excessivement cher. Ce téléphone-là nous est envoyé par Bluebo directement. Vous pouvez le trouver sur internet. On vous mettra un lien dans la description. Nous, on l'a vu, par exemple, chez Banggood à 68,98 €. Pourquoi on vous donne celui-là? Parce qu'on a un lien d'affiliation et qu'on aura une petite commission. Au moins, $5. Bon, c'est pas la gloire, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que je regretterais, moi, pour le téléphone? Cette surcouche qui est horrible. Ah, mais le bouton appel, c'est juste pas possible, quoi. Mettez-nous un bouton appel. Ça ressemble à quoi, ce petit alvéole? On dirait un espèce de un micro, ou une abeille, ou un truc alien. Enfin, voilà, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Voilà, le surcouche qui est un peu moche, pareil. Bon, le téléphone est pas 4G, on pourrait dire, bon, c'est quand même pas super grave, en téléphone d'appoint, en second téléphone, un téléphone qui est 2G, 3G, ça suffit, on va être d'accord que c'est vraiment un second téléphone ou un téléphone pour un enfant ou pour votre femme parce qu'elle est punie. Voilà, par exemple. Après, par contre, au niveau de la 3G, là, je suis pas super convaincu. Le téléphone est que 850 et 2100, ça veut dire que vous aurez la 3G en ville. Et si vous êtes à l'extérieur et qu'il y a que des enseignes 900, eh ben, vous basculerez automatiquement en Edge ou en GPRS. Ce qui est pas la fin du monde pour les emails, mais déjà que la plupart nous chient des commodes en disant, ouais, mais attends, on n'a pas de 4G, on a que de la 3G. Alors, si c'est maintenant pour vous arriver à vous convaincre que, oui, mais t'as pas de 3G, mais t'as au moins de la 2G en GPRS ou en Edge. Là, ça va être compliqué. Allez, on continue avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Un bilan, un smartphone qui aurait pu avoir son mode love. Il est quand même joli, il est bien fini, il est pas excessivement cher. Dans l'ensemble, rapport prix, il est bien. Après, bon bah voilà quoi, l'absence de 3G, là ça va être compliqué, la surcouche un peu moche aussi, là ça va être difficile de vous expliquer. Alors je veux dire en même temps, eh ben Bluebo ils ont qu'à assumer, ils ont voulu nous l'envoyer. On peut pas dire le contraire, mais à cause de ça, je veux dire, on est en mode unlove. Et oui, on va faire le mode unlove. On est failli trop bien, et là je veux dire déception totale. Ah bah non, on a que le 850-2100, et la surcouche qui est quand même horrible, je veux dire une ROM stock, ça aurait été quand même plutôt bien, à vouloir tous faire leur propre ROM en disant non mais attends, c'est moi qui fais la ROM. Non, changer le logo des icônes, je veux dire, même si je m'y mets, je sais faire. Hein. Moche, comme eux, mais je peux faire aussi. Allez, comme toujours, vous pouvez le soutenir encore avec 3R, le R de share, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Bluebo Picasso. Est-ce que Picasso peut ressusciter avec un téléphone comme ça ou pas? À mon avis, il y a moyen qu'ils viennent leur mettre une petite calotte quand même en disant non mais ça va pas, non? Déjà la bagnole c'était limite. Là, faut quand même pas abuser. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour moi que je dans mon travail, à atteindre par miracle les 500 pouces en l'air. Eh bien, si vous aimez pas, mettez un pouce en bas, on s'en bat les couilles. L'essentiel, c'est d'en avoir 500. Après, si on en a 400 en haut, 100 en bas, je prends. Ça fait 500. Voilà. Mais mets ton petit pouce. Tiens, moi aussi, je suis déçu. Bah, mets un pouce en bas. Non, mais voilà. Ça prouvera ton mécontentement. Et quand on enverra la vidéo à Bluebo, on dira, ah, mais attends, mec. 850 et une surcouche comme ça avec un bouton appel qui ressemble à rien. Comme ça, dans ton zuc. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix, prospérité, bye bye. Non, voilà, non, on peut, voilà, téléphone, bien, truc, joli, classe, matériel mobile, double SIM, 5 pouces, quad-core. Mais non, quand on sait qu'en France c'est 900-2100, on n'envoie pas un téléphone en 850-2100. Ah puis cette surcouche, mais c'est trop moche, il n'y a pas un truc pour changer les thèmes là. Faut chercher, ça se trouve il y a un truc pour changer les thèmes, je vais pouvoir le remettre encore plus moche. C'est possible.